Plus tôt cette semaine, il a été révélé que le duc d'York, 61 ans, avait demandé un procès dans son affaire d'abus sexuels en cours intenté contre lui par Virginia Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts. Des documents judiciaires de New York montrent que le royal nie toutes les allégations portées contre lui et exige par la présente un procès par jury sur toutes les causes d'action invoquées dans la plainte. Les membres de la famille royale seraient profondément choqués par sa décision de s'engager publiquement à défendre l'affaire devant les tribunaux, selon des informations. Parmi ceux qui seraient préoccupés par les derniers développements de sa bataille juridique, se trouve le frère aîné d'Andrew, le prince Charles. Selon des informations, l'héritier présomptif a joué un rôle important dans la décision qui a vu Andrew être déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux au début du mois. De plus, bien qu'ils soient frères, Andrew et Charles auraient eu des éducations très différentes et auraient également eu des vies adultes très différentes, provoquant des frictions entre les deux. Il y a un écart d'âge de 12 ans entre les frères. Charles est le fils aîné de la reine et du défunt prince Philippe et est né en 1948, tandis qu'Andrew est né en 1960. Les experts pensent que la reine ressent depuis longtemps le poids d'élever Charles pour qu'il devienne le prochain roi, mais avec Andrew, on dit qu'elle a une relation beaucoup plus pratique. Le duc d'York est aussi souvent appelé le fils préféré de Sa Majesté, ce qui aurait provoqué des tensions entre les frères. Dans un nouveau documentaire de Channel 5 intitulé The Royal Family at War, l'auteur royal Cathy Nicholl a expliqué les différences entre leur éducation. Madame Nicholl a déclaré au documentaire, « Il y a une vraie tension entre Charles et Andrew. Andrew a une relation très différente avec sa mère et la reine était beaucoup plus active. » Alors que l'ancien majordome de la princesse Diana, Paul Burrell, a ajouté, « Andrew a toujours été le fils préféré de la reine et il n'a jamais rien fait de mal à ses yeux. » Malgré toutes les différences évidentes entre les deux, leurs femmes étaient aussi épaisses que des voleurs et partageaient une relation étroite, Sarah Ferguson décrivant fréquemment la princesse Diana comme sa meilleure amie. Le couple était souvent photographié en train de discuter lors d'événements, tels qu'Oasco ou le service religieux du jour de Noël à Sandringham. Ils ont également passé des vacances ensemble, leurs enfants les accompagnant lors de voyages de ski, ce qui signifie que les frères ont passé beaucoup de temps ensemble. Ce fut un exploit important pour le couple, car Madame Nicholl a décrit qu'il avait plus de camaraderie entre eux à ce stade de leur vie que peut-être à tout autre. Les deux frères ont épousé leurs femmes respectives dans les années 1980, mais aucun des deux mariages n'a duré et les deux ont divorcé en 1996. On dit qu'un fossé entre les deux hommes s'est creusé à travers les plans de Charles pour une monarchie allégée, qui compromet une équipe de 7 membres de la famille royale senior, qui n'inclut pas Andrew ou ses filles les princesses Béatrice et Eugénie. L'auteur royal Angela Levin affirme que Charles a participé au débat sur le financement de la sécurité de Béatrice et Eugénie après avoir provoqué une dispute derrière les murs du palais. Madame Levin a déclaré à un documentaire de Channel 5 intitulé Béatrice et Eugénie, pas me peur de princesse ? Que Charles a suggéré que les princesses n'avaient pas besoin d'une sécurité coûteuse car il est peu probable qu'elles deviennent un jour des membres de la famille royale. Un autre incident, datant de 2012 lorsque la reine a célébré son jubilé de diamant, aurait également provoqué la colère d'Andrew. Le bouleversement aurait été causé par une apparition de membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham. Selon les rapports, Charles a participé à la planification de la présence sur le balcon de seuls membres de la famille royale, tels que la duchesse de Cornouailles, le prince William et la duchesse de Cambridge, laissant Andrew de côté. Être snobé par son frère a été décrit comme un poignard dans le cœur pour Andrew, selon l'expert royal Richard Kay. Dans un article du Daily Mail en 2012, M. Kay a écrit, pour Andrew, selon un personnage proche, être exclu de la scène du balcon était une rétrogradation soudaine et totalement inattendue du premier rang au royal périphérique. C'était comme un poignard dans son cœur et il ne s'en est pas remis. Mais c'était une déclaration d'intention dramatique de la part de Charles, qui a décidé il y a longtemps que lorsqu'il serait roi, la famille royale serait allégée.
mais comme le dit un ami du duc d'York, la vitesse et la soudaineté avec lesquelles Charles a agi ont coupé le souffle d'Andrew. Si est terriblement autoritaire. Une autre différence évidente entre les deux réside dans leur fonction publique, alors qu'Andrew s'est retiré de son rôle de royal au travail à la suite d'une interview de BBC Newsnight en 2019 où il a longuement parlé de son association avec le pédophile milliardaire Jeffrey Epstein. Il a également été annoncé récemment que le duc n'assumera aucune fonction publique et que ses associations militaires et ses patronages royaux ont été rendus à la reine alors qu'il fait face à une poursuite civile intentée contre lui aux États-Unis. Andrew nie avec véhémence toutes les allégations portées contre lui. Charles, quant à lui, devrait jouer un rôle clé dans les célébrations du jubilé de platine de Sa Majesté cette année et prendra le trône à sa mort.